Allez, bonjour, bienvenue pour ma deuxième vidéo du jour. De toute façon, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, si vous êtes comme moi, c'est un temps à rester devant YouTube ou devant la télé. Donc voilà, cette fois, c'est une vidéo consacrée à ma lecture VF, puisque j'ai eu le temps d'acheter et de lire quelques BD, mais c'est de plus en plus difficile. Donc je vais commencer par Deceased. Deceased, c'est l'événement d'essai qui arrive en ce moment chez Urban Comics. C'est, je crois, disponible depuis une semaine et demie, il y a 10 jours. Deceased 2, c'est la suite du Deceased 1, qui était paru plus tôt l'an dernier chez DC, donc Urban Comics en VF. Moi j'ai bien aimé ce Deceased 1, puisqu'on était dans un univers alternatif dans lequel la Terre est infectée par l'équation d'antivie de Darkseid. Ceux qui connaissent Darkseid savent qu'il est à la recherche de l'équation antivie, il la trouve, sauf que ça a pour résultat d'infecter toute l'humanité par le biais de cyborgs. Donc toute l'humanité est devenue des sortes de zombies anti-vie. Et donc les héros n'ont pas réussi eux-mêmes à endiguer cette infection, puisque certains d'entre eux deviennent eux-mêmes des zombies anti-vie. Et donc à la fin du premier Deceased, beaucoup de héros ne survivent pas. Et une partie des héros et de l'humanité est obligée de quitter la planète carrément pour partir dans l'espace et trouver une deuxième Terre. Et ils trouvent une deuxième Terre sur laquelle ils peuvent reconstruire un nouveau monde. Donc là on est dans Deceased 2, on est avec sur cet album là toujours l'équipe de Tom Taylor au scénario, Trevor Hershine au dessin. Pour l'ancrage, on a Gigi Baldassini et Stefano Gaudiano. Et on a aux couleurs Ren Beredo. Donc, voilà les premières pages, la couverture. Moi, j'aime beaucoup ce Deceased là, pour plusieurs raisons. L'univers Deceased est vraiment intéressant. Alors moi, j'ai pas trop suivi Injustice, j'ai suivi un peu d'Injustice, mais celui-là est vraiment bien. Il me plaît en tout cas, moi. Surtout parce que dans cet univers-là, on change de génération. À la fin de Deceased 1, la plupart des héros principaux de la Justice League ne survivent pas. Et là, c'est plutôt la deuxième génération. Superman, c'est John Kent, le fils de Superman, de Clark. On a ici Wonder Woman Cassie. Alors, c'est pas la fille, mais c'est l'héritière. C'est la demi-sœur finalement de Wonder Woman, puisque c'est la fille de Zeus. Dans cet univers, Dina Lance, Black Canary, est devenue la nouvelle Green Lantern. Et puis, finalement, le nouveau Batman. Vous imaginez bien que c'est maintenant Damian Wayne, le fils de Bruce et de Tara Al Ghul, qui est devenu adulte. Donc ils sont sur leur nouvelle terre, ils ont réussi à créer un nouvel Éden. Finalement, le reste de l'humanité a réussi à survivre sur cette nouvelle planète. Mais, il y a des survivants sur la Terre 1 et suite à l'infection Deceased. Et parmi ces survivants, contre toute attente, Cyborg en fait partie, puisque Cyborg avait mal terminé dans le premier album. J'essaie de ne pas tout vous révéler pour que vous puissiez, si vous voulez rattraper, voilà, vous puissiez lire tout ça. Et du coup, il y a un message qui est envoyé par Cyborg dans l'espace, qui est reçu par la Terre 2 Deceased. Et ce message dit qu'il existe un remède. Voilà, donc ça c'est plutôt motivant pour les héros. Moi au début je me disais, mais pourquoi ils ont vécu l'enfer, ils ont réussi à s'échapper d'un enfer de zombies anti-vie. Pourquoi ils vont retourner sur Terre 1 pour essayer de risquer à nouveau leur vie, quoi. Et en fait, oui, il y a un remède, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce remède, tous les zombies anti-vie peuvent redevenir des humains normaux. Donc si parmi eux, il y a vos proches, il y a votre famille, les gens que vous aimez, les héros d'essai, c'est quand même une vraie motivation de retourner sur Terre pour essayer de sauver tout le monde. En même temps, c'est leur vocation, c'est les super-héros d'essai. Donc j'aime beaucoup ce qu'on voit dans Deceased parce que on a cette nouvelle équipe qui est composée de super-héros qui ont évolué. Si vous avez Black Canary qui devient la Green Lantern, c'est quand même assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Vous avez les jeunes héros qui sont les nouveaux héros de la Justice League. Ça me plaît. Ils repartent sur Terre, et sur Terre, l'avantage c'est qu'il y a aussi des survivants qui ont réussi à finalement survivre à cette infection, soit parce qu'ils arrivent à se déplacer rapidement pour éviter les zombies anti-vie, soit parce qu'ils se sont construits des forteresses imprenables. On va dire ça comme ça. Et donc tout le but du jeu, c'est de savoir finalement comment de trouver le remède, et puis après de comment le produire et comment guérir 2 milliards de personnes finalement, parce qu'il y a quand même encore 2 milliards d'humains qui ont été infectés, et donc il faudrait réussir à les sauver. Ça c'est l'intrigue principale, mais il y a des sous-intrigues qui sont super intéressantes, avec on voit qu'il y a donc la menace de l'infection, on voit aussi qu'il y a une autre menace sous-jacente, puisque finalement l'humanité transformée en zombie anti-vie, ça ne plaît pas à certaines menaces surnaturelles de l'univers DC, et il y a quelque chose qui se trame, en lien avec tout ce qui est l'univers surnaturel de DC. Et donc là on suit John Constantine et une équipe
qui est là aussi pour essayer de faire face à cette autre menace. Ce qui est intéressant, comme souvent dans les events et dans les arcs narratifs modernes de super-héros, c'est qu'on a une quête pour essayer de trouver une solution. C'est pas que les super-héros eux-mêmes qui vont devoir tabaser pour trouver la solution, c'est plus jamais comme ça, c'est ce qui est intéressant, c'est de trouver la solution qui fera que ils vont sauver le monde et l'humanité. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'on va du coup explorer plusieurs facettes de l'univers DC. On va aller dans le cosmique sur Neo Genesis, vous allez aller du côté de la Cité des Assassins, vous allez aller en Australie, vous allez voir plein d'univers différents de DC, avec moi des personnages que je ne connaissais pas, surtout sur le côté un peu surnaturel magique, et je trouve que ça fonctionne très bien. Et puis donc du coup on a un mix vraiment comme je les aime moi, où on a parfois des super-héros qui sont obligés d'aller chercher des pouvoirs qui ne sont pas les leurs pour essayer de devenir plus puissants, pour pouvoir effectivement ouvrir une porte qui leur permettra peut-être de trouver une solution. Enfin bon, c'est des quêtes qui croisent les origines et les univers de chacun des super-héros. Moi c'est ce que j'aime lire depuis la JSA des années 2000 de Geoff Jones qui faisait beaucoup ça je trouvais, et c'est ce que j'ai mis un peu dans Oplitera, faut dire la vérité. Moi j'aime beaucoup lire ce genre de choses. Donc ça, vraiment pour moi, un très très bon moment. C'est plutôt bien dessiné par Trevor Hershine. Je vous ai même pas montré les dessins de Trevor Hershine. Qu'est-ce que je peux montrer sans vous spoiler? Alors, bah, c'est chouette. Etrigan, le démon Etrigan. Donc ça, on est du côté de l'équipe surnaturelle, un peu style Dark Justice League. On a aussi du Neo Genesis quelque part. Regardez-moi ça. Metron sur son fauteuil. Voilà, c'est vraiment intéressant. Là où je trouve que c'est bon, il y a des personnages que j'apprécie pas trop, moi, qui sont par exemple Mister Miracle et Big Barda, qui sont devenus intéressants. Pareil, John Constantine, je trouve qu'il est chouette, mais j'ai jamais trouvé que c'était un super intéressant. Et là, il prend vraiment de l'ampleur. Et puis, il y a des super-héros qui évoluent. Vraiment, moi, je trouve que c'est une très bonne surprise. Je veux la suite. Il y a une belle porte ouverte qui est laissée dans l'album pour faire quelque chose d'encore plus grand dans cet univers DC's. J'espère qu'on y aura droit. Moi, en tout cas, je serai acheteur. Voilà pour la première lecture. Deuxième lecture VF, la semaine dernière, Festival BD de Blois. C'était le stand North Star Comics auquel j'ai participé puisque je suis scénariste d'Oplitera et je me suis fait plaisir. J'ai acheté les deux premiers épisodes de la nouvelle série dessinée par Seba et écrit par Jérémy Bouquin. C'est la paire qui est sur le bouquin, l'album Le Privé. Les albums policiers romans noirs comics de North Star, Le Privé. Et bien là, il part sur une nouvelle série. J'ai eu droit d'ailleurs à mes deux dédicaces. J'ai demandé de la femme fatale à Seba. J'avais envie de femme fatale. Les deux séries, c'est du noir et blanc. C'est toujours un peu le même univers que Le Privé. Donc c'est du roman noir, c'est du polar. On suit les mésaventures d'un nouveau personnage qui croise la route d'une femme fatale un peu mystérieuse. Et forcément, ça va lui apporter que des galères. Vous imaginez bien, puisqu'on est dans cette ambiance roman noir. On espère que North Star ira plus loin avec cette série qui s'appelle Ce jour-là j'ai tué. Vous l'avez à l'envers vu que je suis sur mon portable. Un jour je trouverai la solution pour remettre tout ça à l'endroit, mais là je sais pas faire. Ce jour-là j'ai tué chez North Star. À lire et à commander sur northstarcomics.fr. C'est du vrai bon polar, parce qu'il paraît que dans les comics il y a autre chose que des super-héros. Voilà pour ça, et comme j'étais à Blois, alors avant de dire ça, j'ai acheté aussi X of Swords, et j'ai commencé à lire X of Swords, parce que pour vous dire, Ten of Swords, je vais trop vite. Pourquoi? Parce que la BD, je l'ai acheté depuis un moment, et j'arrivais pas à m'y mettre. Mais comme toute la team North Star, et notamment Maxime Garbarini, Maxime, si tu m'entends, un petit coucou, bien sûr, m'en ont fait l'éloge. Pourquoi? Principalement parce que c'est dessiné par Pepe Larraz, et c'est vrai que Pepe Larraz, je suis fan, moi, depuis que je l'ai surtout découvert sur les Avengers, notamment Sans Rémission, No Surrender. J'aime beaucoup ce que fait le gars Pepe Larraz. Donc là, Ten of Swords, c'est un peu la suite de la relance des X-Men. Regardez-moi ça. Ten of Swords, c'est le 10 d'épée dans les tarots. Et là, on est vraiment dans de l'illustration tarot. Donc c'est la suite des X-Men, puisque les X-Men ont été vraiment relancés avec House of X et Power of X. Et là, on est dans un vrai reboot. Les X-Men, c'est plus la petite équipe qui est à Salem... je ne sais plus comment ça s'appelle, dans l'Institut Xavier. Là, c'est vraiment une nation mutante dirigée par Xavier, avec tous les mutants, même les méchants. Apocalypse fait partie de la nation mutante, on le voit sur la couverture. Et d'ailleurs, ce Ten of Swords, Ten of Swords, apparemment, fait la part belle à Apocalypse. Donc, on a des mutants qui sont devenus une puissance mondiale. Ça ressemble à Genosha, mais c'est encore mieux que Genosha, puisqu'ils ont développé une nouvelle technologie. Les mutants sont capables de ressusciter. Donc, il faut lire tout ça. Si vous n'avez pas lu House of X et Power of X, lisez-les, c'est vraiment super. C'est aussi Pepe Larraz au dessin.
Et c'est vraiment les X-Men réinventés. Ce que j'aime aussi dans ces X-Men réinventés, c'est qu'on les voit à nouveau évoluer avec les autres super-héros Avengers, Marvel, pardon. Et ils sont notamment dans King in Black avec un rôle important de Jean Grey grâce à elle. Voilà, il se passe des choses importantes. Ok pour ça, comme j'étais à Blois, forcément, j'en ai profité pour acheter des comics, parce qu'il y a des bouquinistes, on a des comics pas chers. Tout d'abord, j'ai acheté Blue Ghost de l'ami Pierre Champion. Blue Ghost, c'est un comic book made in France sur ce super-héros. Il faut le lire, moi j'avais la version noir et blanc, et pour vous dire à quel point j'avais aimé cette lecture, j'ai repris la version couleur de Pierre. Pierre qui fait tout, le scénario, le dessin, les couleurs. C'est un self-made man sur cette série-là. Donc là, j'espère avoir le temps prochainement. Regardez, j'aime beaucoup ce que fait Pierre là-dessus. J'espère avoir le temps de relire tout ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu les aventures de Blue Ghost. J'avais beaucoup aimé. Regardez, Patrice, le dessinateur de Hoplitea pour le groupe qui apparaît Last Hope. Donc ça, j'ai hâte de le lire. Du coup, chez les bouquinistes, j'ai acheté des bouquins pas chers. J'ai acheté à 10 € Captain Marvel, l'album qui a un rapport avec Empire. Cet album-là est important dans le crossover Empire, puisque, pour rappel, le crossover Empire, il réinvente le statu quo entre les Kree et les Skrulls dans l'univers Marvel. Ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être le plus intéressant du crossover Empire. Moi, je l'ai moyennement apprécié. J'ai beaucoup aimé ce côté-là où il réinvente l'univers des Kree et des Skrulls, et Captain Marvel joue un rôle important. Donc, il y a des choses qui sont abordées quand vous lisez la série principale de Empire, mais moi, j'ai pas lu les événements de Captain Marvel. Et du coup, ça y est, pour 10 €, je vais pouvoir me faire ce plaisir. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Un album des Defenders qui est paru il y a peut-être 2-3 ans, que je n'avais pas acheté à l'époque. 10 €, impeccable, je viens de faire plaisir. Je peux vous montrer, là il n'y a pas de spoil, regardez-moi ces dessins. Namor. De tête, c'était d'abord une série qui remet en scène chacun des défenseurs dans un épisode solo. On a vu Namor, mais il y a du Hulk. Après, je trouve ça vachement inspiré. Avec par exemple Hulk, regardez, il y a des cases vintage et des cases modernes. Donc ça, je trouve ça sympa. Forcément, il y a qui d'autre ? Il y a Namor, il y a Hulk. J'ai qui d'autre ? Il doit y avoir normalement du Doctor Strange. Il y a peut-être du Ghost Rider. Non, du Silver Surfer et du Namor, Hulk, Doctor Strange. Je les ai tous dit. Regardez un peu. On a plusieurs styles graphiques différents. Donc ça, j'ai envie de le lire. C'est pareil, il faut trouver le temps de le lire. Là, le Silver Surfer, toujours un style graphique très différent. Et j'imagine, il ne faut pas que je me spoil, mais j'imagine que les défenseurs qui ont tous vécu... Ouh, super. Je regarde pas. Je vous le montre, mais je regarde pas. Une aventure, chacun doit revenir tous ensemble à la fin de cet album, puisque ça s'appelle les Defenders. Autre gros plaisir que je me suis fait, Nuit Noire, Avengers. Ça, on en reparlera peut-être dans mon best-of de l'année, puisque c'est paru en album cette année. Ça, c'est vraiment très bien, les gars. C'est du Avengers sans les Avengers principaux. On a une équipe d'Avengers moins connue, en tout cas, qui ne fait pas partie de l'équipe officielle de Jason Aaron. Par exemple, on voit Vision, on voit Hawkeye. Il y a Hercule, il y a Monica Rambeau, Captain Marvel, Photon. C'était quoi son autre identité, je ne sais plus. En tout cas, qui est dans la série WandaVision, qui est dans cette série. On a un nouveau personnage qui s'appelle Voyageur. En fait, c'est la suite de Sans Rémission No Surrender, qui était paru l'année d'avant. On a Hercule, donc Hercule et la mythologie grecque. C'est ce qui me plaît dans cet album. C'est très très axé sur la mythologie grecque. Et puis d'ailleurs, à la fin ça va aussi réinventer un peu Hercule. À la fin de cet album, on a plein d'espoir sur Hercule qui pourrait devenir un héros iconique et vraiment exploité pour de bon, et comme il se doit selon moi, regardez la mythologie grecque encore, par Marvel. Mais du coup, ça n'a pas donné grand-chose depuis cette réinvention dans Nuit Noire d'Hercule. Ben, écoutez, il est dans les Gardiens de la Galaxie, mais voilà, moi je trouve que là, ça a fait un peu un pétard mouillé. Juste pour info, Nuit Noire, c'est Mark Waid et Al Wing et June Zub au scénario. C'est Paco Medina, il est bon, messieurs dames. Sean Isaacs et Carlo Barberi au dessin. Après, il y a plein d'encreurs, plein de coloristes et tout ça. D'ailleurs, Paco Medina, je trouve qu'il a un style... Enfin, si vous mettez Paco Medina et... Comment il s'appelle, Pepe Larraz dans la même BD, ça a une sorte de continuité. C'est ce que j'aime dans ces BD. Ok pour ça. Et puis j'ai eu un petit cadeau de la part de Jean-Michel, merci Jean-Michel Ferragati, qui m'a trouvé un comics made in France que je ne connaissais pas, ça s'appelle Wadé, donc je vais lire ça prochainement.
Voilà, c'est tout pour mes lectures VF. Je la fais pas plus long. Vous voyez que j'ai pas mal de lectures en retard. Il faut que je m'y mette, mais en même temps, je voudrais écrire ma nouvelle série sur laquelle je bosse avec Oplitea. On a un nouveau projet avec Oplitea qui va peut-être se concrétiser dans pas très longtemps. J'espère vous faire une news prochainement là-dessus. Et puis j'ai plein de choses à faire, quoi, entre tout ce qu'il y a à écrire, tout ce qu'il y a à lire et tout ce qu'il y a à regarder. La vie est trop dure. Voilà pour aujourd'hui, je ne vous embête pas plus longtemps avec mes lectures VF. À la prochaine pour les prochaines lectures VF que j'aurai eu le temps de lire. À très bientôt.